Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Depuis quelques mois, les politiciens et l'ensemble des médias se sont complètement lâchés sur l'Algérie et usent de propos outranciers, voire grossiers, et n'hésitent pas à user du mensonge et de la falsification de l'histoire. Macron, quant à lui, est resté étrangement silencieux, laissant la meute s'exprimer librement. Quand après plusieurs mois de silence, il se décide à prendre la parole, c'est pour souffler le chaud en préconisant le dialogue et la concertation avec l'Algérie comme seul outil diplomatique. Mais ses subordonnés, loin de calmer le jeu, continuent à faire de la surenchère et à encourager la haine et le racisme anti-algérien, histoire de détourner l'attention du public sur la situation catastrophique de la France et sur les scandales de pédophilie et de violence sur des enfants qui viennent révéler l'ampleur de la perversion dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et l'on voit le Premier ministre français brandir un ultimatum face à l'Algérie, histoire de faire oublier sa propre responsabilité dans les actes criminels commis dans l'établissement catholique de Betaram. Ce tour de passe-passe me rappelle un proverbe chinois, me semble-t-il, qui dit « Quand le sage regarde la lune, l'idiot regarde le doigt ». Mais cette distraction qui permet à François Bayrou de gagner du temps ne tiendra pas longtemps. Et une fois la crise avec l'Algérie passée, quelle qu'en soit l'issue, l'histoire le rattrapera et il devra répondre de ses mensonges et de sa complicité qui semble avérée dans les violences morales, physiques et sexuelles commises sur des enfants par des personnes dépositaires de l'autorité. Dans cette cabale, chacun a un objectif avoué. Pour certains, il s'agit de se mettre en avant dans l'espoir de se positionner sur la scène politique. Pour d'autres, cacher leurs agissements ou leur non-agissement qui s'apparenterait à de la non-assistance à mineurs en danger. Pour d'autres encore, il s'agit d'une obéissance aveugle à une ligne éditoriale fixée par ceux qui tiennent les cordons de la bourse, comme on a pu le voir lors du génocide du peuple palestinien. Les provocations, les menaces et les injures commencent à être suivies de mesures de restriction, et l'on a vu il y a quelques jours un ancien ministre refoulé à la frontière française, puis la femme d'un ambassadeur, alors que ces personnes étaient en règle. Aujourd'hui, la France met en place des limitations de circulation et d'entrée sur le territoire, prises à l'encontre des ressortissants algériens. Mon propos n'est pas de défendre des gens qui, contrairement au reste du peuple, ont toujours bénéficié de beaucoup de facilités en France, mais de montrer qu'en fait le discours de Macron n'est qu'hypocrisie, et qu'il me rappelle celui de Bijard durant la guerre d'Algérie. En effet, lors d'une visite du général de Gaulle en Algérie, ce dernier, devant les critiques subies par la France au sujet de la torture, ordonne que cela cesse. Et après son départ, Bijard relate l'entretien à ses subordonnés et ajoute « mais on continue ». Dans cette histoire où personne n'est gagnant, les responsables français s'imaginent pouvoir faire fléchir l'Algérie, alors que pour une fois, Tebboune a le soutien total de tout le peuple. Ils ne veulent pas comprendre que l'Algérie n'est plus un département français, mais un pays indépendant, et que les menaces ne font peur à personne. Au contraire, elles galvanisent les foules qui attendent avec impatience la réaction de leur pays. Rachid Hambou.